Bonjour et bienvenue. Ici Daria Fassi-Jumel, chroniqueuse pour la radio d'Erevan. À la radio Van, on est à Erevan. Bonjour Nelly. Bonjour Daria. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien. Il fait chaud, très chaud, 37 degrés, mais ça va. Alors je vous présente, vous êtes Nelly Poliakov. Vous êtes directrice de la communication pour la fondation Hovnanian. Vous êtes arrivée en 2019. Vous êtes née à Paris. Je suis arrivée en 2020. En 2020. Et 2019, c'était la visite. Oui. C'est ça ? Oui. Alors, vous êtes née à Paris. Votre mère est arménienne. Votre père est arméno-russe. Oui. Et vous avez grandi dans la culture arménienne. Oui. Ensuite, vous êtes diplômée en communication et vous avez commencé à travailler pour le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez également travaillé pour le Festival de Cannes. Vous avez pu suivre votre artiste préféré qui s'appelle Mika. Oui. Et à TF1 aussi. Et à TF1 également. Parce qu'il était coach dans The Voice. On l'a compris, vous êtes une passionnée. Oui. Et quand vous êtes arrivée en Arménie, vous êtes venue dans le cadre d'une mission humanitaire avec l'association qui s'appelle AYO. Oui. Et juste avant de partir, vous avez rencontré le directeur de la fondation Birthright. Vous avez candidaté, vous avez été prise. En fait, oui. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en Arménie avec AYO, je me suis rendu compte que j'ai vraiment fait la distinction entre être contente et être heureuse. Et ça a été un déclic pour moi où je me suis dit, il faut que j'approfondisse ce sentiment. Du coup, j'avais 2 derniers jours à Yerevan. J'ai vu j'ai tapé sur Google Diaspora Armenia, un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait Birthright Armenia qui existait. J'y suis allée au culot, c'était un samedi. Normalement, personne ne devait travailler. Sevan, comme par hasard, le directeur était sur place, comme par hasard, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, 3 ans et demi après. Et du coup, j'y suis allée, je lui ai posé des questions, je lui ai dit, est-ce que je peux vous laisser mon CV? Il m'a dit non, parce qu'on n'a pas d'opportunité d'emploi et que nous, on propose du bénévolat. J'ai dit, bon, d'accord. Il m'a dit, bon, allez, ok, laissez-moi votre CV. J'ai laissé mon CV. Ensuite, je suis partie. C'était mon dernier jour à Yerevan. Le lendemain, je repartais à Paris. Je suis partie faire du shopping. Je suis partie à Vernissage acheter un petit tambour arménien. Et là, j'ai reçu un texto de son assistante qui disait, est-ce que vous pouvez revenir le soir? J'y suis retournée. Et en fait, il m'attendait pour un entretien d'embauche. Et Sevan m'a dit plus tard que toute la journée, il se disait, je ne peux pas la laisser partir. Si elle est venue et qu'elle a débarqué un samedi, c'est pour une raison. Et en fait, du coup, ça a hyper bien matché. Et 6 mois après, j'ai démissionné du ministère de l'Éducation nationale et j'ai emménagé en Arménie en mars 2020. Ça n'a pas été trop difficile de tout quitter du jour au lendemain, quitter Paris, votre confort, pour venir en Arménie? Ça a été difficile et en même temps pas difficile parce que j'avais ressenti depuis 2018 que j'avais envie de venir vivre en Arménie. Depuis que le sommet de la francophonie à Yerevan avait été annoncé publiquement en France, j'avais ressenti une émotion tellement forte que depuis ce jour-là, début 2018, je savais que je voulais vivre en Arménie. C'est juste que je savais pas comment. Et du coup, pour ça, c'était pas difficile. Par contre, les derniers jours, parce que parfois les parents sont un peu stressés, c'était plus la réalité de mais tu sais où est-ce que tu vas? C'est pas le même pays. L'Arménie, c'est pas le même pays que la France. Mais j'étais quand même plutôt sûre de moi. Et puis, mes parents sont quand même d'Arménie, donc c'est pas un pays inconnu. Même si je venais que en vacances, c'est pas un pays inconnu pour moi. J'ai ma grand-mère paternelle qui est ici, donc ça allait. Et puis il y a les amis de mes parents, donc en vrai ça allait. Nelly, vous avez fait du chemin et aujourd'hui vous étiez à un forum. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait en ce moment à Yerevan, il y a du 1er au 3 août, il y a le Armenian National Youth Forum, qui est un forum organisé par le Haut Commissariat à la diaspora, où il y a plus de 500 jeunes de la diaspora, jeunes 25-35 ans. Et en gros, c'est une sorte d'événement hyper bien organisé. Franchement, je les ai félicités parce que ça crée du network entre la diaspora et surtout, ça permet d'engager la jeunesse de la diaspora avec l'Arménie. Et en fait, j'y étais parce que donc je suis directrice com de la fondation Hovnanian, mais en dessous, il y a 4 organisations, dont Birthright Armenia. Et du coup, je suis allée représenter avec mon équipe le stand Birthright Armenia parce que pour le coup, Birthright Armenia s'adresse aux 21 à 32 ans de la diaspora et là-bas, c'était clairement la cible. Et du coup, on y était pour un peu répondre aux questions des gens et il y avait tellement d'enthousiasme, ça m'a fait trop plaisir. Pour expliquer, en fait, vous faites la promotion d'un programme où vous invitez les jeunes, et pas que les jeunes arméniens du monde entier, à venir en Arménie faire un volontariat minimum de 3 mois peut-être, jusqu'à 6-7 mois, voire plus. Vous pouvez expliquer un petit peu quel est le concept et quel est le but? En fait, ça dépend, le temps. En fait, il y a Birthright Armenia qui donc s'adresse à la diaspora du monde entier âgés de 21 à 32 ans pour proposer du volontariat professionnel.
parce que 30 heures par semaine, dans n'importe quel secteur, parce on est partenaire avec plus de 1000 organisations locales, donc c'est n'importe quel secteur, de 9 semaines à 1 an. Et après, il y a AVC pour les plus âgés, les 32 ans et plus, ceux qui peuvent pas faire Birthright Armenia, qui est un peu plus flexible parce qu'on estime qu'ils sont plus âgés, donc plus professionnels, etc. Où là, c'est de 2 semaines à 1 an. En gros... Pourquoi c'est important, selon vous, que les Arméniens du monde entier viennent ici vivre en Arménie, rencontrer les locaux, vivre une autre forme de culture peut-être, une réalité aussi. Expliquez-moi, pourquoi c'est important pour vous? En fait, la réalité, c'est le vrai terme. Et la réalité, c'est... En fait, venir en Arménie via le tourisme, c'est pas découvrir l'Arménie. Et je le sais parce que je le faisais avant, je suis venue 6 fois en tant que touriste, et à part les amis des parents, la famille, aller chez les uns, chez les autres, manger, etc., moi, je connaissais pas grand-chose de l'Arménie. Mais venir et faire du volontariat professionnel ou un stage universitaire, parce que c'est aussi possible, conventionné d'ailleurs, si besoin, c'est connaître le monde professionnel de l'Arménie. Et ça n'a rien à voir. Dans le sens où tu viens, tu t'engages dans une mission bénévole, et attention, quand on dit bénévolat, c'est pas repeindre les murs des écoles ou s'occuper des enfants forcément. On a des bénévoles en marketing, on a des bénévoles en droit, on a des bénévoles en médecine, on a des bénévoles en droit humain, en social, en plein de secteurs. Et du coup, là, à chaque fois, vu qu'on les fait matcher avec des organisations locales arméniennes, déjà, il y a toujours le contact avec les locaux, toujours. Ok, la culture d'entreprise, elle est peut-être un peu différente de ce que les gens connaissent dans leur pays, forcément, mais ça, on l'explique à chaque fois qu'on accueille les bénévoles. Et en fait, ils comprennent la réalité de l'état d'esprit arménien, de comment on travaille en Arménie, comment ça fonctionne, etc. Alors oui, c'est du bénévolat ou un stage, c'est pas rémunéré. Après, pour Birthright Armenia, on essaye de financièrement aider dans le sens où on rembourse le billet d'avion, on offre la possibilité de rester en famille d'accueil gratuitement. On offre des cours d'arménien gratuits 2 fois par semaine. On organise des excursions pour que les bénévoles puissent quand même... Parce que le tourisme, c'est quand même une petite partie de l'Arménie. Donc, on veut quand même qu'ils aient accès à des choses exclusives avec des excursions incroyables, franchement. Alors, il y a des jeunes qui viennent 15 jours, 3 semaines, 3 mois, et certains veulent rester. Et là, il y a Ripat Arménia. Oui. Vous pouvez, pareil, développer. Est-ce que Ripat Arménia se charge de trouver de l'emploi pour ces personnes qui veulent rester, ou c'est encore une fois une autre population? Non, ça peut être clairement ceux qui ont fait les programmes Birthright ou AVC, donc qui est pour les Arméniens plus âgés, Armenian Volunteer Corps, qui ont envie de rester. Et du coup, Ripat Arménia, c'est une ONG qui donne des ressources et des conseils pour faciliter l'intégration en Arménie, qui organise aussi des événements de networking, etc., etc. Donc c'est la suite logique en fait. Mais il y a aussi des gens qui viennent d'eux-mêmes en Arménie et qui ont besoin de conseils. Donc Ripat Arménia a toujours ses portes ouvertes. Donc Ripat Arménia donne des conseils mais ne trouve pas d'emploi. Si, t'as raison. Il y a une équipe qui s'occupe de... En fait, une fois qu'on rentre son dossier dans le site internet de Ripat Arménia, il y a une équipe qui s'occupe d'ouvrir, donc qui ouvre le dossier et qui s'occupe d'aider à trouver un emploi. C'est pas garanti qu'ils y arrivent à chaque fois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du temps passé sur les personnes, et on travaille avec une agence RH pour aider à recruter. Nelly, là, maintenant, on est en août. C'est la grande période estivale. Oui. Vous pouvez voir dans la rue toute la diaspora du monde entier est présente. C'est chouette, c'est vivant. Ouais. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose, vous qui êtes très engagé? En fait, c'est chouette, c'est vivant, c'est vrai, mais c'est à titre personnel une énorme frustration pour moi, parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller demander à chacun de ces nouvelles têtes qui sont à Yerevan en ce moment, surtout à Yerevan, de leur demander: est-ce que vous connaissez le programme Birthright Armenia ou AVC? Et je pense que la majorité me dira pas forcément, mais là j'ai été surprise au forum parce que quasiment tout le monde avait entendu parler. Super. Mais moi j'ai envie que toutes ces personnes, au moins une fois, elles aient entendu parler de ce programme. Parce que vraiment, c'est pas du tout la même découverte. Souvent je dis, ça permet de découvrir l'Arménie différemment. Et 3 ans après, avant de venir travailler ici, je me disais, bon, le volontariat, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais 3 ans et demi après, je peux dire que j'ai vu tellement d'histoires incroyables que, en fait, si, c'est sûr que c'est utile. Et souvent, les gens viennent en disant: je veux apporter des choses à l'Arménie, avec leur grand discours, mais ils repartent tout le temps en disant: j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné. C'est tout. C'est important. C'est sur quoi je voulais vous en parler. Comment vous, à Birthright, vous discutez de cette humilité, parce que souvent, quand on vient d'un autre pays, on pourrait avoir
tendance à penser qu'on est plus intelligent, plus éduqué, qu'on sait mieux faire les choses. Et voilà, c'est un peu le danger. On arrive dans un autre pays, on pense aider et en fait, on exerce une forme de domination. Est-ce que vous en parlez, ça, entre vous, avec les bénévoles? Est-ce que vous faites des formations sur comment on travaille dans la réciprocité? Comment respecter la personne en face? Et surtout, comment aussi se dire que peut-être ma solution n'est pas la meilleure et que la sienne est peut-être tout aussi chouette? En fait, nous, quand quelqu'un arrive en Arménie avec le programme, déjà, on a une journée d'intégration où on explique tout ce qu'il faut savoir sur l'Arménie. On explique en quoi ça va pas être pareil que ce qu'ils ont vu dans leur pays. On explique en quoi la culture d'entreprise va être différente, en quoi parfois ils vont être frustrés, en quoi parfois ils vont vouloir faire plus, mais peut-être ça va pas suivre parce que le rythme est différent. Peut-être qu'il y a des défis qui sont beaucoup plus compliqués en Arménie et qui n'ont pas l'habitude de devoir affronter, on va dire. Donc tout ça, on l'explique. Ensuite, pendant le parcours du participant, on est tout le temps disponible. On a une personne qui est, on dit psychosocial support, qui aide les bénévoles qui ont besoin de parler, et qui les accompagne si besoin. Par exemple, s'il y a des filles qui disent « Ouais, mais moi, c'est trop bizarre, les garçons, comment ils me regardent dans la rue ?» Bon, on est toujours ouvert à une discussion, mais toujours. Et l'équipe est entraînée à ça, à pouvoir répondre aux bénévoles. Si un bénévole veut nous parler, il faut qu'on puisse répondre. Super. Donc ça, on a un vrai accompagnement. Mais c'est vrai qu'on les guide aussi sur le fait de « Ok, t'as choisi de venir en Arménie, tu connais peut-être un peu l'Arménie. Nous, on te prévient, voilà, l'Arménie, c'est pas le pays que tu connais forcément, et c'est pas du tout pareil que ton pays, donc ne compare pas les deux. » Ça, c'est très important. Et par rapport au côté un peu condescendant, à vouloir avoir le dessus, à venir avec des discours de sauveur, ça, moi, je dis souvent que en fait, on n'est pas meilleur que les locaux. Et quand les gens disent ça, moi, je suis venue pour aider mon pays. Moi, je souris parce que je vais pas leur faire un speech, parce que eux-mêmes vont s'en rendre compte après qu'en fait, le pays... C'est un peu leur histoire. Je dis pas qu'il a pas forcément besoin d'être aidé, mais à titre individuel avec chacun, tu peux recevoir beaucoup plus que ce que tu vas apporter. Et ça vous dérange pas que j'utilise locaux, diaspora, étrangers? Non, parce que moi aussi, je l'utilise comme ça. Moi, je dis locaux, diaspora, et je dis non arménien, je dis pas étranger. Parce qu'il y a une vraie distinction, le lien à l'Arménie, parce qu'on a Evici aussi qui s'occupe des non-arméniens et des Arméniens plus âgés, le lien à l'Arménie, il est différent. C'est quoi votre lien à l'Arménie, vous, personnellement? Moi, je suis membre de la diaspora. Moi, j'étais une personne de la diaspora un peu plus timide et réservée parce que c'était très intime, mon lien à l'Arménie, et que je suis pas extravagante dans mon arménité. Quand vous dites intime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai fait 11 ans de danse arménienne, donc ce qui est quand même un engagement dans la culture arménienne, mais je l'ai gardé pour moi. Après, moi, j'ai été ambassadrice de l'Arménie avant même d'arriver en Arménie, c'est-à-dire que tous mes collègues connaissaient. Pas non plus, vous n'avez pas été très entourée d'Arméniens à Paris? Plutôt non, des potes français, des amis français, milieu professionnel français. Même dans ma troupe de danse en Arménie, en France, j'étais pas très très à l'aise, mais ça m'a jamais empêché de parler haut et fort de l'Arménie. Donc tout le monde connaît l'Arménie. Et quand je suis allée vivre en Arménie, c'est très marrant parce que pour les Français, c'était la suite logique. Mais alors pour les Arméniens, c'était une grande surprise. Mais pourquoi toi, tu vas vivre en Arménie? Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a des gens de la diaspora qui parlent fort, on va dire. Mais il y en a qui sont beaucoup plus discrets et qui pourraient carrément faire le pas d'aller emménager en Arménie. Après, attention, la diaspora, elle peut faire plein de choses pour l'Arménie d'Arménie ou de l'extérieur. Bien sûr. Donc ça veut pas dire c'est propre à chacun aussi. Oui. J'entends bien que vous essayez de convaincre et vous surtout prenez du temps de faire de l'éducation. Vous écrivez vachement, on voit sur vos réseaux sociaux que vous prenez le temps d'expliquer pourquoi c'est important. Et on vous sent passionné. Maintenant, comment ça passe un peu votre quotidien en Arménie? Comment vous avez vécu ces 2 dernières années? Vous êtes toujours autant motivé? Bah oui, c'est ça qui est fou. En fait, je suis arrivée, donc quand j'étais directrice marketing de Birthright et Evici, déjà les 2 ONG qui se complètent, mais qui ont quand même des cibles bien différentes, c'était un gros challenge. Très frustrant. Au début, j'avais du mal à gérer ma frustration de pas pouvoir parler à plus de monde. Donc, je me suis un peu donné un rôle d'ambassadrice pour la France. Et l'année 2021, ça a été l'année où on a eu le plus de bénévoles français. Il y a eu la guerre aussi qui a aidé, mais moi, j'ai fait beaucoup de lives, beaucoup d'interviews, j'ai tout fait. Oui, on se rappelle. Et sur mes heures personnelles aussi. Donc, c'est-à-dire que mon travail n'a pas de limite, n'a pas de fin. Ça s'arrête pas à 19h de vouloir être ambassadrice de l'Arménie. Donc ça, c'était la difficulté. En plus, après, j'ai pris à cœur de cibler les retraités arméniens, parce que un retraité 60 ans, c'est jeune pour moi, et ça a la sagesse que n'a pas forcément un plus jeune. Donc c'est un programme
AVC, c'est pour les plus âgés. Et en fait, on a un bénévole de 68 ans qui est venu des États-Unis, un retraité arménien des États-Unis. C'est un exemple, mais c'est une des histoires que je préfère. Lui, il est venu, il donnait des cours de biologie à l'université agrarienne. C'était ça son bénévolat. Donc lui, il est déjà venu 7 fois avec AVC, c'est-à-dire qu'il renouvelle tout le temps, il vient tout le temps. Et en fait, il est passé dans les couloirs de l'université et il a vu des microscopes à l'angle, mais empaquetés, pas ouverts, sous la poussière. Du coup, il a demandé au directeur de l'université, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, c'est des microscopes avec une technologie qui nous a été envoyée de Russie, mais qu'on ne sait pas utiliser. Du coup, ils sont là. Et lui, il a dit, mais moi, je sais les utiliser parce qu'aux États-Unis, je les ai utilisés dans ma carrière. Du coup, il les a tous montés, tous les microscopes. Il y en avait une trentaine. Et il a donné une formation à tous les professeurs de l'université. Il est venu nous raconter qu'il a dit, j'avais l'impression de donner une formation à des enfants émerveillés qui étaient trop contents d'utiliser leur nouveau jouet. Et ça, c'est un exemple précis d'une expertise qu'a apporté un bénévole de l'extérieur qui n'existait pas en Arménie. Et il a rendu un grand service. J'imagine beaucoup d'humilité aussi. Ah ouais. Ah oui, c'est très rare. En fait, le fameux air condescendant du début en disant je vais sauver l'Arménie, il disparaît après. Même si la personne fait quelque chose pour l'Arménie, elle va pas répéter qu'elle a fait ça pour l'Arménie. C'est tellement naturel comment ça se fait. Par contre, moi, je peux voir que les compétences qui parfois arrivent de l'extérieur n'existent pas en Arménie. Donc non seulement ça encourage les locaux à voir que la diaspora, elle est toujours intéressée. Vous avez des exemples concrets Là, j'ai donné celui de ce monsieur des États-Unis que j'adore, ce retraité de 68 ans, qui va revenir l'année prochaine avec sa femme. Utiliser sur le moyen court terme, ils savent comment il a changé quelque chose pour toujours dans cette université, en fait. On a un bénévole qui était venu donc de Birthright cette fois-ci, donc plus jeune, qui était venu d'Argentine, un Arménien d'Argentine, et lui, il était juste diplômé en droit. En fait, il est venu ici, c'était juste après la guerre. Il est venu ici et il rédigeait des plaidoyers en faveur des prisonniers de guerre. D'accord. Et lui, il était venu nous voir en disant « Je suis choqué parce que moi, je viens juste d'être diplômé en Argentine, on m'aurait jamais donné une telle responsabilité. Et là, non seulement on me donne une responsabilité incroyable, qui me donne envie d'être meilleur dans ce que je fais, et non seulement c'est pour mon pays. Et en plus, ça a du sens, plaidoyer pour les prisonniers de guerre. » Et l'organisation qui a donné cette mission à ce bénévole, elle s'est pas dit genre mais il a quel âge, mais c'est qui? Elle s'est dit toi t'as une expertise dont on a besoin, qui est nécessaire pour nous, et en plus c'est ça l'urgence maintenant du pays, donc tu vas faire ça pour nous, on va même pas se poser de questions. Bien sûr ça a été relu par des plus haut placés, par son management, mais il a fait le travail et ça a été utilisé. Donc ça c'est un autre exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose de concret et qui n'aurait jamais pu faire ça dans son pays, et qui se sentait hyper satisfait et hyper heureux de son expérience. C'est quoi vos projets pour les 6 prochains mois? C'est de continuer à être ambassadrice. C'est très important de trouver mon équilibre parce que cette frustration dont je parlais, elle pouvait me hanter en fait, et il faut pas. Comment vous la gérez? Je l'ai gérée en acceptant que je fais de mon mieux, que j'entraîne mon équipe à faire de son mieux. Moi, je dis toujours à mon équipe que ça doit être une mission de cœur, en fait. Ça doit venir du fond de votre cœur. C'est pas juste des chiffres, c'est pas juste un travail, c'est plus que ça. Et en fait, je fais la part des choses dans le sens où je fais de mon mieux. Je donne beaucoup. Bien sûr que j'aimerais que beaucoup plus de Français viennent, par exemple. Mais je fais de mon mieux. Et j'y crois et on me fait confiance dans la fondation et j'essaie d'en parler le mieux possible avec toujours la même passion après 3 ans et demi. Et c'est ce qui compte, en fait. Donc c'est comme ça que je me suis auto-calmée, on va dire, en me disant, bon, écoute, tu fais de ton mieux. Donc, vous avez prévu de rester en Arménie, d'y vivre, de continuer vos missions? Vous avez peut-être d'autres projets, de voyages? Pour l'instant, vous êtes bien, c'est l'Arménie. Pour l'instant, je suis bien. En plus, j'ai acheté mon appartement ici. Pendant la guerre, tout le monde me disait, mais t'es folle ou quoi? Mais je disais, mais non, mais c'est bon. Et je regrette pas. Je me suis toujours dit que je vivrais en Arménie. Mon frère, en plus, il a emménagé, il a eu un bébé, donc j'ai ma nièce à côté de moi. C'est incroyable. C'est ma zone de confort, l'Arménie, avec tous ses défis, toutes ses difficultés. Mais je sais pas. En fait, je dis souvent que ma vie personnelle, elle est très importante. Donc, bien sûr. À quel moment elle va prendre le dessus? Je sais pas. Moi, si jamais je devais un jour partir d'Arménie, il faut que je revienne. Pour être peut-être encore plus utile à l'Arménie. Mais pour moi, l'Arménie, c'est le pays des enfants. C'est-à-dire que c'est pas le pays des bébés, peut-être. Parce que ça veut dire quoi? Les trottoirs sont bizarrement faits, c'est trop dur de pousser une poussette ou des choses comme ça. Mais c'est le pays des enfants. La sécurité de laisser un enfant dehors en Arménie, c'est vrai. C'est incroyable. Et ça vaut tout l'or du monde, je pense. Même moi, en tant que femme, je me sens en sécurité en Arménie, même si parfois c'est un peu chiant d'être regardée d'un œil différent. Mais j'ai pu
j'ai pu dépasser ça aussi. Tout le monde est d'accord pour le dire. Ouais. On se sent en sécurité en Arménie beaucoup plus qu'en France. Et donc pour les enfants aussi. Donc si je pars un jour d'Arménie pour des raisons personnelles, déjà, si je pars un jour d'Arménie, je dois continuer à travailler pour l'Arménie. Ça, c'est non négociable dans ma vie. D'accord. C'est hors de question que je retourne à quelque chose qui n'a pas de lien avec l'Arménie. C'est hors de question. Néné, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Je suis très contente de vous avoir rencontré aujourd'hui. Je vous connais en tant que femme très passionnée et très engagée. Oui. Les choses n'ont pas changé. Non. Je vous souhaite beaucoup de courage et merci beaucoup. Merci. Au revoir.